Là, c'est moi à 20 mètres de haut dans la jungle de Sumatra. L'objectif, c'est de transférer du bout de cette branche au sommet de l'arbre en contrebas. Mais ça va pas vraiment se passer comme j'avais prévu. Vous voulez savoir ce qui vient de se passer? Je vais tout vous raconter de cette journée mémorable. Bienvenue à Gunung Leuser, sur l'île de Sumatra. Si je suis ici depuis plusieurs mois, c'est pour apprendre à bouger dans les arbres à la manière des orang-outans, à leur contact. Ce matin, j'ai décidé de partir tout seul à l'aventure dans la jungle. Good morning, j'espère que vous allez bien, j'ai laissé mon sac derrière, il est 6 h du matin, je vais m'attaquer à cet arbre. Je voulais être aux premières loges pour le lever de soleil et être aux premières loges aussi pour les singes qui se lèvent à peu près à cette heure-ci. Comme les orang-outans, les mêmes techniques. Regardez-moi cette canopée de ouf. La jungle est magnifique. Allez, on va essayer de passer d'une liane à l'autre. Et voilà, on est enfin dans l'arbre. Regardez-moi toutes ces lianes. Regardez. Voilà à quel point ça tient. Ça tourne autour des branches et de l'arbre. Et ça crée des réseaux incroyables. On va aller par là. Bon, j'avoue, on voit pas grand-chose. Mais la masse sombre dans les feuillages là-bas, c'est un orang-outan. J'ai l'impression qu'il se dirige vers moi. Ça serait incroyable de les voir juste à côté. Ah, dommage, ils sont partis. Je les aurais vus quand même. Au loin, mais je les aurais vus. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ils sont encore dans le coin. Magnifique. Je vais me balader encore un peu. Peut-être que j'aurai la chance de voir les orang-outans ou pas, mais ça c'est toujours le petit cadeau de la nature. Les orang-outans sont très passés. Putain, c'est impressionnant. La jungle se réveille et je suis aux premières loges du haut de cet arbre. La proximité avec les animaux sauvages est puissante. L'immersion avec la 3-6 pour partager ça avec vous, parfaite. C'est une belle journée qui s'annonce. Enfin, jusque-là. Bouger dans les arbres en même temps que les orang-outans, c'est quand même assez exceptionnel. Je vais redescendre et continuer l'exploration de la canopée. L'idée, c'est d'escalader un arbre géant, dans les 60 mètres, des véritables gratte-ciel de la jungle. J'ai fait de cet art vertical et dangereux ma spécialité depuis quelques années. Mais la moindre erreur, et c'est fini. Bon, chaque chose en son temps. Il faut déjà que je redescende. C'était incroyable. Je vais continuer à bouger un peu dans la nature là. Mais ils sont juste derrière là. Incroyable cette rencontre matinale avec les orang-outans. Incroyable. Bouger avec eux, ça force le respect. Bon, la matinée commence plutôt bien avec
ce premier arbre et cette rencontre avec les orang-outans. J'ai repéré un arbre la dernière fois avec mon drone. Il a l'air incroyable. Il doit faire dans les 60 mètres de haut. J'espère qu'il y a une liane pour le grimper. Waouh! Et voilà la bête. Regardez-moi ça. Immense. Immense. Regardez les lianes par lesquelles on va grimper. Il y a pas mal de feuillage. On va voir si c'est possible d'accéder jusqu'aux branches. Première branche doit être à 40 mètres déjà. Quand tu pars en exploration comme ça, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est un peu comme faire de l'alpinisme, mais sans matériel de sécurité. C'est ça la philosophie primale. Les singes, eux, ils se déplacent dans la jungle comme les voitures sur les routes. En venant ici, ce que je recherche, c'est à me rapprocher de ces déplacements et de cet instinct primaire. On entend les gibbons au loin là. Regardez la taille de celle-ci là. Cette liane est énorme. Il y a déjà les fourmis qui commencent à me grimper dessus. Oh putain, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, c'est un colosse là. Sur la première branche là. Non mais cette quadrue elle est hallucinante, regardez le vide qui est en bas, les arbres, les montagnes du parc de Gunung-Leuser. À traverser là, un premier bon défi que l'arbre nous fixe avant d'aller plus haut. Incroyable. Pendant que je fais la quadrille, je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. Elles picotent. Incroyable. Incroyable, incroyable, mon Dieu. Mon Dieu, c'est une chance incroyable d'être ici. Là, on est que sur la première branche. Il y a encore la liane à grimper. Je pense que ça va être ouf, les vues d'en haut. Ouf. Les gars, là j'ai fait la quadrue. Je vais essayer de marcher debout en équilibre. La branche est suffisamment grosse. C'est juste mental. Essayer de marcher en équilibre dessus et même courir. Je pense que c'est déjà pas mal sur cette branche. Je vais essayer d'atteindre la branche du haut qui est à 15 mètres plus haut. On va voir ce que ça donne.
À chaque instant, je dois être lucide, concentré et ne jamais laisser place à la peur. Lors d'une ascension comme celle-ci, j'adopte un état d'esprit de guerrier. Je me bats pour arriver en haut, mais en même temps, je reste zen, pour ralentir mon rythme cardiaque. C'est là que j'arrive à rentrer dans un état de flow et à danser avec l'arbre. Là-bas au fond, on voit toutes les plantations en plaine d'huile de palme qui ont détruit toute la jungle. Il reste quasiment plus de jungle de plaine à Sumatra. Le dernier écosystème qui reste, c'est dans les montagnes, comme ici à Gunung Leuser. Là, on est dans les montagnes et c'est incroyable de voir ce contraste hallucinant d'océan végétal complètement détruit par l'homme, façonné par la main de l'homme, et cet écosystème encore préservé, juste unique au monde. Je suis probablement le premier humain à emprunter ces lianes et ces branches. C'est assez indescriptible de se retrouver à ces hauteurs dans un arbre centenaire. Tu te sens petit et à la fois grand. Tu as bravé tous les dangers et tu mérites alors ces vues hallucinantes sur ce paradis végétal. L'arbre t'a laissé passer et d'une certaine façon tu te sens redevable. Bon, on est presque en haut. Ce qui me fascine, c'est que l'arbre en lui-même, c'est un écosystème qui abrite des centaines d'animaux. C'est ouf. Nous voilà au sommet de l'arbre. C'est quand même hallucinant quand tu penses d'une façon très froide et logique comme ça, de voir à quel point notre espèce, elle n'est pas du tout intelligente, mais plutôt stupide. On s'est placé au-dessus de la chaîne alimentaire, on s'est placé au-dessus des autres espèces, au détriment de quoi on s'est perdu nous-mêmes. Je vais manger un bout et puis Victor va me rejoindre pour une petite session cet après-midi. Victor, c'est mon meilleur ami. Ensemble, nous partageons les mêmes idées et nous repoussons nos propres limites. Nous sommes venus ici dans le même but, progresser dans le mouvement primal au contact de la nature sauvage. Après la session de ce matin, je suis franchement fatigué. Mais je décide d'écouter mon côté guerrier et de continuer. Si. Ce passage, nous l'avons déjà fait et il est très délicat. Il faut s'avancer sur cette petite branche jusqu'à son extrémité, afin de la faire descendre dans le sommet de l'arbre en contrebas. Un vrai mouvement de grand singe. Victor passe en premier et me rappelle que malgré les apparences, la branche est souple et robuste. Ces transferts à 20 mètres de haut sont des manœuvres très délicates, d'une grande finesse. Il faut à la fois ressentir son propre équilibre et sa souplesse, et celle des branches en répartissant son poids intelligemment. À mon tour de jouer. Ce que je ne sais pas encore à ce moment précis, c'est que Victor, étant assis dans l'arbre d'arrivée, l'a déplacé, et de ce fait, rend le transfert impossible. Mais ça, comme je vous ai dit, je ne le sais pas encore. Au début, je commence à m'engager sur la branche habituelle. Normalement, à ce moment du transfert, les pieds sont censés toucher l'arbre d'en bas. Mais là, je vois bien que quelque chose ne tourne pas rond. Normalement, on ne doit pas rester suspendu comme ça longtemps. C'est une position extrêmement vulnérable en cas de chute. Victor a beau me dire que rien n'a changé, je vois pas comment atteindre le haut de l'arbre depuis ma position. Il faut agir vite, alors je décide de changer et d'aller sur une branche encore plus fine. Mais c'était là une erreur fatale.
je vous la refais. Au moment où la branche elle casse, j'ai déjà entendu un premier crack. Dans ma tête, je sais qu'elle va casser, alors je suis prêt à la chute. Honnêtement, ça s'est passé au ralenti. Mais le seul souvenir que j'ai, c'est de planer en mode parachute dans les airs. En analysant la chute, on voit clairement mon bras gauche s'étirer pour attraper quelque chose. Après 3 mètres de chute, je me retrouve suspendu à un bras dans les airs comme dans un film. On voit ici mon deuxième bras saisir la branche pour m'aider à remonter dans l'arbre. Incroyable. Je suis vivant. Ça, c'est la première fois que je réalise le passage. On voit clairement que j'ai aucune difficulté à poser mes pieds sur le haut de l'arbre. Mais alors pourquoi je n'y suis pas parvenu la deuxième fois? Fatigue? Manque d'analyse? Mauvaise stratégie? En fait, la deuxième fois, Tarzan est le premier à passer. Et quand il se pose dans l'arbre pour filmer avec la perche de 3 mètres, il déplace légèrement l'arbre sur le côté. Du moins, suffisamment pour que mes pieds ne trouvent pas d'appui sur les branches habituelles. Sur le moment, j'ai juste pensé que j'avais complètement oublié l'itinéraire. Et je me suis adapté en prenant la mauvaise branche. C'est évidemment un soulagement. Mais cette chute n'est pas à prendre à la légère. J'ai poussé mon corps trop loin ce jour-là. Je ne me suis pas écouté et j'ai dépassé la ligne rouge. En même temps, je peux en tirer de nombreuses choses positives. Mis à part le fait d'être en vie, évidemment. Les singes tombent et se rattrapent quotidiennement à ces hauteurs. J'ai compris que toutes ces années d'entraînement, et ce malgré la fatigue, l'état de survie prend le dessus. Et ton corps se transcende pour survivre. Je ne suis normalement pas capable d'amortir une chute de 3 mètres à un seul bras. Tous mes entraînements se sont reflétés en l'espace de quelques secondes. Au final, tout ce que j'ai pu faire ici n'égalera jamais l'instinct primal qui m'a sauvé cette journée. Pour ceux qui se posent la question, je ne me suis pas arrêté après cette chute. Je n'en suis même pas traumatisé. C'est un rappel à l'ordre, un boost d'expérience et une chance que je ne m'explique pas d'être vivant. Même à haut niveau, on reste toujours des élèves. Et je tire de nombreuses leçons de cette expérience. Mes aventures vont me mener prochainement sur un nouveau continent, l'Afrique, où je vais vivre mes prochaines aventures.